إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. On avait quelque temps commencé de parler sur la place des Noirs, ceux qui ont la couleur noire dans l'époque en islam et en particulier dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. On a commencé aussi de parler des hadiths, des textes méritoires pour des noirs, etc. Donc nous allons continuer dans le même sens. Et aujourd'hui, on va parler d'un homme noir dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui avait un grand mérite et que si on l'aime pas, Allah Ta'ala nous aime pas. L'imam Ibn Sa'ad nous rapporte d'après Yazid Ibn Harun, d'après Hamad Ibn Salama, d'après Hisham ibn Urwa, d'après son père Urwa, que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a retenu les compagnons sur la colline de l'Arafat, le jour de son pèlerinage ou sa umrah, a retenu les compagnons sur la colline de l'Arafat à Mecca pour attendre quelqu'un. Et il s'agit, il nous dit, de Usama ibn Zayd ibn Haritha ibn Sharahil. Usama ibn Zayd ibn Haritha ibn Sharahil. قال, le transmetteur dit, Urwa dit, فَجَاءَ غُلَامٌ أَسْوَدُ أَفْطَسُ. Et puis un jeune est arrivé, noir de peau, il nous dit, avec un nez écrasé. Puis les gens du Yémen ont dit, pour ce jeune, pour cette personne, le prophète nous a fait attendre. Yazid ibn Harun, le transmetteur et ce grand savant de l'islam, il dit, et je pense qu'ils ont apostasié la religion à cause de cette parole. Car après la mort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire quelques mois après la mort, après cette histoire, les gens du Yémen, la tribu de Bani Hanifa en particulier, sur leur tête, a délaissé la religion. A délaissé la religion en parlant mal d'un jeune homme noir, apprécié par Nabi sallallahu alayhi wa sallam et aimé, le bien-aimé d'Allah et le bien-aimé du messager d'Allah. Les compagnons l'appelaient Hibbu Rasulillah, c'est-à-dire Mahboub Rasulillah, c'est-à-dire le bien-aimé du messager d'Allah. Car Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme il rapporte l'imam al-Bukhari d'après Abi Uthman, d'après Usama ibn Zayd, prenait Usama ibn Zayd dans ses mains et aussi avec le Hassan ibn Ali, et il disait Allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma. Oh Allah, je les aime, donc aime-les. Allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma. Oh Allah, je les aime, donc aime-les. Et Aïcha, comme il rapporte Ahmad d'après le Mughira ibn Shu'b, d'après Mughira ibn Muqsim, ou Miqsam d'après l'imam Sha'bi Amir, d'après Aïcha, dit Ma yambari, personne ne peut détester Usama ibn Zayd, car j'ai entendu le messager d'Allah dire celui qui n'aime pas Usama ibn Zayd, Allah ne l'aime pas. Celui qui n'aime pas Usama ibn Zayd, ce jeune noir d'origine africaine, n'aime pas Allah Ta'ala, et celui qui n'aime pas cette personne, Allah ne l'aime pas, même s'il prétend avoir de l'amour d'Allah Ta'ala. Ce compagnon avait une grande place dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et d'ailleurs dans l'islam en général. Dans l'islam en général. Après sa mort, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un jour, Abdullah ibn Omar croise son fils, le fils de Osama ibn Zayd, Muhammad ibn Osama ibn Zayd. Il baisse sa tête. Il a baissé sa tête et il a dit par Allah, si Muhammad, le messager d'Allah, l'a vu, il aurait aimé. Car c'était le fils de Usama ibn Zayd. Et Muhammad aussi, c'était un pieux de Tabi'in qui était pieux. Ce récit a été rapporté par l'imam al-Bukhari d'après al-Majishun, d'après Abdullah ibn Dinar, d'après Abdullah ibn Omar. Donc, je disais, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a donné une grande place à cet homme. Un jour, une femme de la tribu de Bani Makhzoum a commis az-zina. Et les gens voulaient, et les compagnons voulaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allège sa sanction, que lui faire une faveur, lui donner une faveur, etc. Mais personne n'est capable de parler au messager d'Allah quand il s'agit d'un interdit de l'haram.
Imam al-Bukhari nous rapporte ce hadith. Et on a dit, personne, les compagnons ont dit, personne ne peut parler au messager d'Allah sauf Oussama ibn Zayd. C'est-à-dire ni Abu Bakr, ni Omar, ni Uthman, ni Ali, ni Ibn Mas'ud, ni Ammar, ni Abu Dhar, personne n'est capable d'intervenir pour repousser à une sanction ou à le procès d'un pécheur quand il s'agit d'un péché majeur comme celui-ci. Sauf Oussama ibn Zayd. Et cela nous montre la place de Oussama ibn Zayd dans la vie et dans le cœur de Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Un jour, Fatima bint Qais al-Khath'amiyya, ce hadith qui a été rapporté par la majorité des savants du hadith dans leur recueil, avec plusieurs détails dans les différents livres, au final, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, lorsque quelqu'un vient te demander au mariage, viens me voir. Donc elle va venir voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, car deux hommes ont demandé sa main au mariage. Imam, donc Malik, nous rapporte ce hadith d'après Abdullah ibn Yazid, Mawla al-Aswad ibn Sufyan, d'après Abi Salama ibn Abdurrahman, d'après Fatima bint Qais al-Khath'amiyya. Muslim le rapporte d'après Abi Bakr ibn Abil Jahm, Tirmidhi, etc., d'après Sha'bi, d'après différents transmetteurs. Donc, elle est venue, elle a dit, Ya Rasulallah, au messager d'Allah, Muawiyah ibn Abi Sufyan et Abu Jahm ibn Hudayfa m'ont demandé au mariage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Amma Abu Jahm, fakana la yada'u al-asa. Abu Jahm ne posait jamais le bâton. C'est une métaphore qui indique qu'il frappait ses femmes, car ce hadith a été éclairci un petit peu par l'autre hadith de Muslim d'après Abi Bakr ibn Abi al-Jahm, lorsqu'il dit Kana darrabu nisa, il frappait souvent les femmes. Et dans la version de Tirmidhi, il était dur, kana shadid, il était dur avec les femmes. Donc, comme dans notre religion, c'est connu, il est interdit aux parents de donner leur fille à celui qui autorise de frapper la femme ou bien qui est connu par frapper la femme. Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit non, Abu Jahm ibn Hudayfa, non, car il frappe les femmes. وأما معاوية بن أبي سفيان فصعلوك لا مال له. Mais Muawiyah ibn Abi Sufyan, Su'luk, qu'est-ce que Su'luk? Souvent, dans les livres, on constate une légère erreur. C'est que As-Su'luk, et dans certains dictionnaires, veut dire le pauvre, mais en vérité, As-Su'luk, ce n'est pas n'importe quel pauvre. As-Su'luk, comme ils disent, comme les savants de langue arabe ont dit, As-Su'luk, c'est le pauvre, mais à condition qu'il n'est pas travailleur. On dit Su'luk. Quand un pauvre est pauvre, car il n'a pas les moyens, malgré qu'il fait les efforts et les causes, on dit pauvre, on dit faqir, etc. Mais quand il s'agit d'un pauvre qui est pauvre à cause de lui, c'est-à-dire qu'il ne travaille pas, c'est quelqu'un qui ne travaille pas, etc. Donc on dit en langue arabe Su'luk. Et ça, c'est l'un des hadiths qui montre qu'il est déconseillé de donner la fille à celui qui ne travaille pas, dans le sens qu'il ne veut pas, qui n'a pas travaillé, etc. Car le musulman, c'est quelqu'un d'actif, car le musulman, c'est quelqu'un qui produit, qui donne, qui participe. Bref, donc Muawiyah ibn Abi Sufyan lui a dit non, car ce n'est pas quelqu'un qui travaille, ce n'est pas quelqu'un qui est responsable dans ce sens-là. Et puis, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, je te conseille Oussama ibn Zayd. Donc, regardez, deux compagnons viennent demander la main de Fatima, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'accepte pas, il donne la raison. Et puis, il oriente Fatima bint Qais, qui n'était pas n'importe quelle femme, elle est considérée parmi les savants compagnons, il l'a orienté vers Oussama ibn Zayd. Je lui ai dit, Oussama. Et elle nous dit, j'ai manifesté dans le sens que j'ai pas accepté, j'ai pas apprécié, j'étais pas. Là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a insisté sur Oussama ibn Zayd. Et je me suis marié, elle nous dit, avec lui, Fatima, qalat, jusqu'à ce que les femmes étaient jalouses. C'est-à-dire, il m'a apporté la belle vie. Il m'a apporté la joie que j'ai pas eue avec mon ex-mari Amr, radiallahu ta'ala, qui a un compagnon, ça peut arriver. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a orienté Fatima bint Qais vers Oussama ibn Zayd, ce jeune noir avec un nez
écrasé. Et c'était le bien-aimé de notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa astaghfirullahu al-azim.